بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Parole spirituelle de la mosquée de Senon, notre rendez-vous hebdomadaire durant tout le mois du Ramadan. Le jeûne du mois du Ramadan qui commence le samedi 2 avril jusqu'au dimanche 1er mai inclut 30 jours de jeûne, de privation, d'abstinence, pour nous permettre de purifier notre esprit, notre âme, afin d'accueillir la grâce de Dieu, son pardon, sa protection et son affection. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Dieu nous pardonne, nous couvre, nous protège des effets des fautes et nous accorde son affection. C'est une occasion de sortir un peu de l'emprise du monde matériel, de la lourdeur du monde matériel pour accélérer le rythme de notre marche, de notre cheminement vers Dieu. Fafirru ilallah. C'est valable toute l'année, mais le mois du Ramadan, ce cheminement, cette marche vers Dieu est rendu facile par la présence massive des esprits positifs, les anges, l'effet des esprits négatifs, الشياطين الجن الشياطين est faible, صفدت فيه الشياطين. Donc tout est rendu facile pour nous permettre de se repentir, de maîtriser nos désirs et nos passions pour diminuer l'effet, l'impact du monde matériel. C'est pour cela qu'il faut rendre le jeûne facile au niveau des rites, revenir à l'essentiel. Cheikh Al-Koubro parle d'une orthopraxie minimaliste. Parce que le droit canon, le fiqh, est incontournable, il est riche, mais l'inflation des avis canoniques aujourd'hui, ce fiqh a été produit, pensé dans une logique d'empire, de civilisation, est devenu aujourd'hui lourd, rend la pratique de la prière, du jeûne, du pèlerinage, du culte, en général, difficile, voire même crée parfois la confusion, rend la marche vers Dieu difficile, crée même l'angoisse chez les musulmans. D'où l'intérêt de revenir, nous dit Cheikh Al-Koubro, à l'essentiel, à savoir le temps du jeûne et comment jeûner. Le temps du jeûne, c'est le mois du Ramadan. فمن شهد منكم الشهر فليصم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. C'est pour cela qu'on a adopté le calcul astronomique. Le jeûne du mois du Ramadan commence le 2 avril jusqu'au dimanche 1er mai inclus. Donc le calcul astronomique est le plus facile. Il faut chercher dans les écoles canoniques l'avis le plus souple et le plus adapté à notre contexte laïque, sécularisé, voire même dans le monde entier, chercher toujours la vie le plus facile. Donc le calcul astronomique pour déterminer le début et la fin du jeûne du mois du Ramadan. Et puis jeûner, c'est facile, ne pas compliquer. Jeûner, c'est s'abstenir de boire, de manger, tout acte sexuel qui provoque le désir avec sortie du sperme, de l'aube, c'est-à-dire de l'heure de la prière de Subh jusqu'à la prière du Maghrib. Tout simplement, ne pas rentrer dans les détails. Et puis, dans les versets du jeûne du mois du Ramadan, il y a des dérogations qu'il faut connaître. Parce que l'objectif de la pratique, la finalité de la pratique, c'est de s'approcher de Dieu et de ne pas compliquer. Donc, il y a des dérogations. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. En cas de maladie ou de voyage, vous pouvez ne pas jeûner et rattraper après la fin du mois du Ramadan. Si la maladie est chronique, eh bien il faut une compensation financière. Et pour le voyage, vous avez le choix. Le voyage jusqu'à 80 km. Pour le voyage, vous avez le choix de jeûner ou de ne pas jeûner. Mais si jeûner durant le voyage devient pénible, eh bien vous rattrapez les jours. Il y a aussi la pénibilité. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ. Les exégètes nous disent
nous disent qui trouvent une pénibilité de jeûner le mois du Ramadan, que ce soit par le travail, la femme enceinte, la femme qui allait, ou tout simplement toute pénibilité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Mais c'est la personne elle-même qui décide que le jeûne est pénible. Parce que, encore une fois, la charia, la pratique de l'islam, est faite pour l'homme, pour l'intérêt de l'homme dans ce monde et dans l'autre. Rien dans la pratique de l'islam, que ce soit la prière ou le jeûne du mois de Ramadan, ne doit poser des problèmes au niveau de la santé ou sur le plan professionnel ou dans notre rapport aux autres. C'est la personne elle-même qui décide, honnêtement, que le jeûne est pénible. Eh bien, elle a la possibilité de ne pas jeûner, donc de commencer d'abord à jeûner. Il faut la volonté. Et s'il trouve que le jeûne est pénible, il a la dérogation de ne pas jeûner et de rattraper ses jours après la fin du mois de Ramadan jusqu'au prochain du Ramadan. Donc voilà, parce que il y a deux versets paradigmatiques dans notre rapport à la pratique. Et tous les avis canoniques doivent être choisis à la lumière de ces deux versets. Dieu vous veut la facilité. Dieu ne demande que le possible. Et le possible, c'est subjectif. Ça dépend de chaque personne et ça dépend de chaque société, de chaque pays, de chaque contexte. Voilà pour les rites. Il faut simplifier les rites. Revenir à l'essentiel. Ici, dans notre école religieuse, Cheikh Tagoubou a développé une théorie, la pédagogie de l'essentiel. C'est limité à Al-Faraï. Le temps, le mois du Ramadan, de l'aube jusqu'à la prière de mort, ne pas boire et ne pas manger, ne pas rentrer dans les détails. Parce qu'on trouve une variété d'avis qui concernant le jeûne du mois du Ramadan. Par exemple, chez les Malikites, ils considèrent que tout ce qui arrive à la gorge par le nez ou autre, le vaccin, aller voir le médecin, peut annuler les jeûnes. Ils ont leur logique, ils ont leur intelligence canonique. Parce que les Malikites considèrent que le jeûne est une pratique inintelligible, la tu'qal. Ils ont aussi un principe qui s'appelle le principe de précaution, ce qui fait que jeûner selon les avis malikites rendent parfois la pratique du jeûne difficile. Donc jeûner, ne pas boire et ne pas manger sans rentrer dans les détails. Vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez nager, vous pouvez se parfumer, se maquiller, se brosser les dents. C'est même conseillé, vivement conseillé par le prophète et ne pas rentrer dans cette variété des avis canoniques qui annulent le jeûne. Il suffit de s'abstenir de manger et de boire. Même si on mange et on boit involontairement, eh bien on continue notre jeûne. Donc voilà, il faut faciliter la pratique et ne pas rentrer dans les détails pour se concentrer sur l'essentiel, à savoir la finalité du jeûne. Réussir ce jeûne, un minimum de rythme et la profondeur. Parce que Dieu parle aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc croire suppose d'abord à la compréhension. Notre approche théologique du jeûne. Le jeûne est là pour maîtriser nos passions et les désirs, purifier son cœur, se repentir parce que les faits des fautes nous empêchent de cheminer vers Dieu. C'est le moment de se repentir, de revenir à Dieu et puis se concentrer sur l'essentiel aussi, à savoir le jeûne moral. Ne pas mentir, ne pas trahir, maîtriser la parole. Diminuer aussi le temps des loisirs et des divertissements. Ne pas éviter d'être excessif aussi dans le repas, sauf pour ceux qui ont un travail difficile. Donc le jeûne moral est important. Les pratiques spirituelles, la lecture du Coran, la générosité durant le mois du Ramadan. S'il y a une pratique qui doit être maximaliste durant le jeûne du mois du Ramadan, c'est la générosité pour atteindre enfin la finalité fixée par Dieu, c'est-à-dire éveiller notre conscience. Il y a un point, nous disent certains coranistes, Dieu est proche. Pendant le mois du Ramadan, par l'effet du jeûne sur notre esprit, ça nous permet de vivre cette expérience de la proximité avec Dieu. Que Dieu nous aide à jeûner le mois du Ramadan, qu'il nous accorde son amour, son affection et sa miséricorde. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يغفر لنا ويرحمنا في هذا الشهر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.